Je suis Dorothée Myriam Kellou et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Perrier, qui est docteure en histoire du monde arabe contemporain de l'Université de Georgetown aux États-Unis et qui est membre du Centre de recherche historique à Paris. Bonjour Aurélie. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du XIXe siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Donc Aurélie, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est que tu mets en lumière les bouleversements dans la sphère intime, de la sexualité notamment, à l'époque coloniale, alors que la plupart des chercheurs s'intéressent aux bouleversements politiques et économiques engendrés par la colonisation. Nous allons creuser ensemble cette question. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie, parce qu'elle existait? Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc, déjà, commencer par dire que la polygamie et le concubinage étaient tolérés par le droit musulman. Donc, il y avait déjà une pluralité de partenaires qui était possible, en tout cas pour les gens qui en avaient les moyens. Et c'est vrai que dans l'élite, dans l'Algérie précoloniale, il était pas peu courant d'avoir plusieurs femmes et certaines concubines. Donc, ça permettait un espace où les plaisirs charnels pouvaient exister, qui n'est pas présent en Europe. Deuxièmement, il y avait des courtisanes, de différentes classes d'ailleurs, qui étaient plus ou moins éduquées. Donc le mot générique pour les désigner, c'est le mot dalmé, donc qui contient le mot ilm en arabe, qui veut dire donc savoir ou connaissance. Donc ce qui est important à souligner, c'est que c'était des femmes qui possédaient un certain savoir, notamment qui étaient très souvent éduquées en chant, en poésie et en danse. Donc c'était pas des simples objets sexuels. Elles avaient une fonction sociale importante, ces femmes, dans la société algérienne ottomane. Souvent elles étaient invitées à participer par exemple à des mariages, des fêtes de circoncision et autres. Et donc elles étaient pleinement intégrées à la vie de la société. Elles n'étaient pas stigmatisées comme l'étaient les prostituées et comme elles allaient le devenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Et puis, il y avait aussi une très grande fluidité. On pouvait passer d'un état à l'autre avec beaucoup de facilité. Donc une femme pouvait pendant un certain temps exercer cette profession et puis par la suite intégrer la vie maritale et se soumettre à tous les codes d'une femme mariée algérienne. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas donc elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, l'occupation française signifie la présence sur le sol algérien de contingents militaires très importants. Donc, qui dit présence masculine dit bien sûr nécessité de gérer la demande sexuelle de ces hommes. Il ne faut pas oublier aussi qu'au XIXe siècle, c'est quand même l'époque du péril vénérien. Donc, il y a une grande peur, une grande anxiété autour de la transmission de maladies sexuelles. Donc telles que la syphilis et bien d'autres. Et donc la prostitution est à la fois un moyen de donner accès aux militaires français à des femmes, donc de gérer leurs demandes sexuelles, et à la fois en même temps de contrôler
et de policer médicalement le corps des femmes prostituées. Parce que dès lors qu'elles sont inscrites et désignées comme étant prostituées, elles sont soumises à une régulation qui les oblige à se rendre à une visite médicale hebdomadaire, par exemple. Et si elles sont désignées comme malades, à ce moment-là, elles sont obligées de se rendre au dispensaire. Et puis évidemment, elles payent une taxe aussi à l'administration française. Hein. Donc c'est aussi un système qui peut être lucratif. Et donc, est-ce que c'est ces mêmes courtisanes dont tu parlais précédemment, qui existaient donc avant l'arrivée des Français, qui deviennent donc qui offrent leurs services à notamment ces soldats, ou une nouvelle catégorie de femmes qui seraient dans un besoin financier, commencent à se prostituer? Alors là aussi c'est une question intéressante et la réponse n'est pas évidente, j'ai envie de dire les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. Et donc elles aussi devaient payer une taxe. Par contre, elles exerçaient chez elles, hein, donc dans leur résidence privée. Donc il n'y avait pas de comment tu dis brothel? Il n'y avait pas de bordel. Il n'y avait pas de bordel ou de lieu attitré à ça. C'était vraiment dans la résidence privée. Mais elles étaient aussi soumises à l'autorité de cet individu qui, notamment, faisait en sorte de contrôler les relations potentielles qu'il pouvait y avoir entre musulmans et non musulmans, parce que c'est proscrit par la loi musulmane. Et donc, les Français, quand ils débarquent, embauchent ce même individu pour justement donner le nom des courtisanes qui seraient donc inscrites pour les Français. Donc il y a certainement une continuité et des femmes qui étaient courtisanes ont ensuite été désignées comme prostituées par les Français et soumises à cette régulation très très stricte qui est à la fois médicale et policière. Mais par ailleurs, les Français tentent aussi d'organiser une prostitution européenne. Parce que très vite, on est dans un système colonial et donc racialisé. Et il y a cette idée qu'il faut séparer les deux populations et éviter au maximum les croisements et les métissages et les rencontres qui pourraient se faire, même à travers la prostitution. C'est considéré évidemment dangereux. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, qui dit question raciale dit contrôle de la sexualité. Et donc la prostitution prend une importance très politique aussi. Donc il y a un effort délibéré de la part des Français d'embaucher certaines prostituées d'Europe pour venir exercer en Algérie, voilà, pour bien respecter la division des races entre guillemets. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Et donc certains hommes de passage français souhaitent justement découvrir ces danses qui sont folklorisées, ces prostituées qui étaient artistes et considérées comme telles avant l'arrivée des Français deviennent des objets de fantasmes. Ouais, tout à fait. Ben ça, on rentre encore une fois dans le créneau de la pensée orientaliste, hein, qui rend exotique toute cette partie du monde. Et évidemment que le fantasme érotique sur la femme arabe fait partie de cela. Donc tu as raison de souligner qu'en fait il y a un décalage entre ce que souhaitent les administrateurs coloniaux dans l'idéal et puis la réalité. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en théorie, le système colonial, pour bien fonctionner, doit faire en sorte de diviser de séparer la population européenne de la population algérienne. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient pour des raisons vraiment
voilà, de donner distraction. libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Donc dans la réalité, en fait, la prostitution était un ferment de métissage. Justement, oui, je voulais en venir à là. C'est un lieu de rencontre, finalement, la prostitution, entre Français et Algériennes. Et ce que je trouvais très intéressant de ton travail, c'est notamment de voir que les prostituées sont les premières à s'habiller à la française, à porter des noms français. Donc il y a toute une transformation des femmes algériennes au contact de ces Français qui s'opère dans le lieu de l'intimité. Oui, et c'est quelque